Bonjour, servants de Dieu, serviteurs de Dieu, peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie de continuer notre exhortation de ce jour, en notre troisième jour de prière et jeûne. Et ce matin, bien-aimé dans les Seigneurs, je suis venu te présenter Christ, lui qui est l'avocat par excellence, lui qui défend notre cause face aux accusations sataniques, aux accusations diaboliques, lui qui défend la cause face aux réclamations des prisons sataniques. Nous allons lire la parole de Dieu, Hébreux 9, 24. La Bible dit, nous lisons rapidement, « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait des mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Jésus-Christ, comme je dis tantôt, est l'avocat par excellence. Le système judiciaire humain fait en sorte qu'un avocat doit défendre le droit de son client. Et dans la méchanceté de l'ennemi, l'ennemi, dans son ministère de détruire, d'égorger, il place les enfants de Dieu dans des sortes de prisons sataniques. Et les personnes qui le placent sont des autorités légales émanant de certaines familles ou toute autre personne méchante qui veut que la personne se retrouve dans cette situation-là. Et heureusement, nous avons Christ. Christ, il est celui qui est notre défenseur. Il est celui qui a même payé la rançon. Il a payé le prix. La Bible dit, Jésus-Christ est mort, ressuscité pour le salut de l'humanité. Il s'est fait homme pour partager notre condition et nous faire participer en retour de sa divinité. Christ est mort, comme nous l'avons dit. Christ a payé la rançon. Il est celui qui défend notre cause, devant notre Dieu et devant toutes les personnes qui prétendent avoir l'autorité de placer les enfants de Dieu dans des prisons parce qu'il a déchiré l'ordonnance qui condamnait les enfants de Dieu. Il a payé de son prix. Un cautionnement sans mot qui n'a pas de prix, sans sang précieux à couler. Jésus-Christ occupe la position d'honneur devant l'Éternel, devant notre Dieu, pour défendre les enfants de Dieu. Peu importe le jugement de l'ennemi, parce que lorsque vous êtes dans une prison satanique, la sentence de l'ennemi pèse sur vous. Le jugement de l'ennemi pèse sur vous. Mais je connais quelqu'un qui a reçu la sentence, qui a reçu le jugement. Toutes les condamnations se sont retombées sur lui. Il a porté la croix. Il a accepté les condamnations. Il nous a rendus libres. Et ce matin, je veux que tu sois libre parce que Jésus te veut libre. Que le porte de la prison satanique ce matin s'ouvre parce que Christ a payé la caution. Il a payé une rançon. Il a payé le prix. Il te veut libre. Que tu sortes de cet emprisonnement. Et Luc 4, 18, vers la fin, la Bible déclare ceci. Lorsque Jésus-Christ est venu, parmi sa mission, l'Esprit du Seigneur, on lit tout le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Ça, j'ai aimé. Les aveugles, les recouvrements de vue, pour envoyer libres les opprimés. Bien-aimé, je ne sais pas, ça fait combien de temps tu te retrouves en captivité. Tu te retrouves retenu par l'ennemi. Tu te retrouves emprisonné. Mais Christ, dans sa mission, il est venu proclamer aux captifs la délivrance. Et ce matin, les portes de la prison sont ouvertes parce que Christ t'a promis la délivrance. Christ est celui qui défend ta cause. Les châtiments, la sentence qui pesait sur nous a été retombée sur lui. Christ a payé la rançon de son sang, le prix le plus cher, afin que nous puissions avoir la liberté. Quel privilège d'avoir ce Dieu qui défend notre cause.
La Bible dit, qui nous condamnera? Qui peut nous condamner au moment où Christ lui-même est l'avocat suprême? Hébreux 10, 19 à 22. Dieu nous a fait sortir au moyen de son sang, le sang qui a coulé. Dieu nous donne une libre entrée dans le sanctuaire. Christ a ouvert une route nouvelle et vivante parce que la voile a été déchirée. Il n'y a plus de barrière. Dieu peut accéder là où tu es retenu. Je ne sais pas tu es dans quelle prison. Tu peux te retrouver dans une prison où il y a quand même des bars, tu peux voir des gens. Tu peux aussi te retrouver dans une prison qui a la forme d'une fosse, enfouie, difficile, compliquée. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de trou. Quand tu regardes en haut, tu ne vois que le ciel. Mais sache que Jésus-Christ, il est capable de descendre même dans un puits, même dans un trou, même dans une prison où tu ne te rends pas compte pour te délivrer. Nous avons un avocat auprès du Père, 1 Jean 2, 1, Jésus-Christ. Il est celui qui intercède sur nous. Qui nous condamnera? Christ est mort, il est ressuscité, il est à la droite du Père. C'est lui qui a porté cette condamnation. Et la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Jésus t'aime. N'aie pas peur. Personne ne peut te réclamer. Christ a payé le prix. C'est pourquoi les portes de la prison s'ouvrent ce matin dans ta vie. Parce qu'il a payé la rançon. Il a payé de son sang. Il a tout payé. En tout cas, tu ne dois plus rien. C'est lui la bouche autorisée. Imagine les avocats de ce monde, lorsqu'ils plaident pour leurs clients, ils ont gain de cause. Mais pourquoi? Maintenant, le Dieu de gloire, le Seigneur des Seigneurs, c'est lui qui a la bouche autorisée pour défendre notre cause. La Bible dit, si Christ est pour nous, qui sera contre nous? Et tes ennemis tomberont sûrement parce que Christ a tout payé. On ne peut plus rien te réclamer. C'est pourquoi ce matin, je déclare la liberté dans tous les domaines de ta vie. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée.